amis fidèles et tendres, nous avons en Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur qui nous a gardés, qui a permis qu'on se voit encore aujourd'hui. Qu'il vous bénisse et bonne année encore à tous. Le voyage biblique 2025 d'aujourd'hui, nous avons comme thème « Les temps ont changé ». Je répète encore, le thème de notre méditation de ce matin, c'est « Les temps ont changé ». Aujourd'hui, dans le voyage biblique, notre lecture est dans Actes chapitre 10 à 14, c'est-à-dire chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. Nous lisons 5 à 4 chapitres par jour. Si nous lisons 4 à 5 chapitres par jour, dans un an, nous allons lire toute la Bible. Et notre méditation se trouve dans Actes chapitre 14, verset 16. Je lis le passage. C'est Dieu dont les anges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Je répète, Actes chapitre 14, verset 16. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Qu'est-ce que nous avons appris dans cette méditation? Les temps ont changé. Dans les anciens temps, Dieu lui-même avait laissé chaque nation, chaque peuple, chaque race, voire chaque personne suivre sa voie. C'est Dieu, ce prophète, ses coutumes et ses lois. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu dit à tous, le salut se trouve que à Jésus-Christ, son Fils unique. Il n'y a plus d'autre chemin, c'est Jésus seul. Il n'y a plus d'autre chemin pour être sauvé, pour voir le ciel, pour avoir la vie éternelle, si ce n'est que par Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des exemples à suivre, voire des références pour appuyer cette vérité? Oui. Lisons Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans le dernier temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Nous venons de lire ce passage. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Ici, dans ce passage, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, on ne fait comprendre une réalité. Aux temps anciens, Dieu nous a parlé par des prophètes, par des apôtres, par des voyants. Mais dans cette nouvelle alliance, depuis que Christ est venu, bien aimé, Dieu nous parle que par son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est la parole du Seigneur. Jésus, c'est la parole de Dieu qui est venu parmi nous. Toute personne qui croit à sa parole est sauvée. Voici le passage qui reconfirme cette vérité encore. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucune autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y en a pas. C'est le seul nom que Dieu a donné parmi les hommes que nous soyons sauvés. C'est Jésus-Christ. Simon-Pierre voulait mettre Jésus au même pied d'égalité avec Moïse et Élie. Souvenons-nous sur la montagne de transfiguration. Il a vu l'apparition d'Élie et Moïse. Et directement, Pierre a dit, Seigneur, nous allons faire 3 tentes ici. Une pour toi, l'autre pour Élie, l'autre pour Moïse. Et nous allons demeurer ici. Voilà, c'est là où est venu Matthieu chapitre 17, verset 8. Dieu a dit, on dit, et eux levant leurs yeux ne virent personne que Jésus seul. C'est-à-dire, quand il avait fait cette déclaration, la Bible nous fait comprendre qu'il y avait une nuée qui venait du ciel a couvert Élie et Moïse. Jésus restait seul. C'est-à-dire, Dieu voulait lui faire comprendre que c'est à Jésus que Dieu a mis mon espoir. Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est en Jésus que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par une autre personne. Moïse et Élie représentent des prophètes et de la puissance. Et on nous fait comprendre ici
tout prophète qui va venir pour nous dire autre chose, qui contredit ce que Jésus a dit, on rejette ça. Toute impuissance qui va venir se manifester, qui n'est pas conduite par les noms de Jésus-Christ, on met ça à côté. C'est Jésus seul. Voilà. Est-ce qu'il y a des recommandations que Dieu nous donne, voire des péchés à éviter? Oui. Docteur Nicodème, dans Jean chapitre 3, Jésus lui a répondu, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Voilà. Nicodème est venu voir Jésus, il parlait des miracles, personne ne peut faire ce genre de miracles si Dieu n'est pas venu. Jésus l'a fait comprendre, il y a ce qui est plus fort, qui est plus grand que le miracle, c'est être né de nouveau, être sauvé. Les disciples de Jean-Baptiste avaient compris que le temps de leur maître, les temps ont changé. Ce n'est plus le temps de Jean-Baptiste. Et ils ont changé. Ils n'ont pas discuté, qu'ils ont compris. Paul les a parlé, ils ont compris que on n'est plus dans le temps de Jean-Baptiste. Les temps ont changé. Ils devaient croire à la personne que Jean-Baptiste avait présentée. Actes chapitre 19, 1 à 5. Alors pourquoi toi tu dois continuer à s'attacher aux choses que la Bible nous fait comprendre c'est déjà passé? Y a-t-il des promesses de Dieu ou une expérience? Oui. Dieu te promet la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a une autre vie après la mort. Voilà. Dieu te promet la vie éternelle, une vie sans fin. Lisons Jean 3, verset 16. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Si tu crois en lui, tu deviens enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 nous confirme cela. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, je lis, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Voilà, c'est Jésus qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est en lui que Dieu a tout remis. Quelle est notre identité maintenant? Nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce de Jésus-Christ. Alors, qui est Dieu pour nous aujourd'hui? Il est devenu notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, celui que Jésus est venu nous montrer, nous enseigner. Voilà, nous sommes les enfants de Dieu. Imagine un peu comment tu as vécu avec ton père, ou bien comment, disons, comment tu as vécu avec quand tu étais enfant. Comment ton père prenait soin de toi. Mais Dieu fait et il fera plus que ça. Voilà. Quel est notre sujet de prière et la déclaration d'aujourd'hui? Prions pour que nous demeurons en Christ, qu'on ne soit pas séduits par la philosophie des fausses doctrines. Prions. Seigneur, garde ma foi, afin que je ne sois pas séduit, ni égaré par de faux enseignements. Protège-moi, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, perdre la vie éternelle. Oui, Seigneur, aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, afin que je reste attaché, demeuré à toi. Oui, Papa, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Déclarons ceci après moi. Je crois en Jésus-Christ comme le Fils unique de Dieu, qui est venu sur la terre pour nous sauver. Il est mon sauveur et mon Seigneur. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Mais maintenant, dans cette dispensation, la seule voie, c'est Jésus-Christ. La seule coutume, c'est sa doctrine. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. S'il vous plaît, partagez
ce message pour édifier aussi les autres. Vous pouvez partager ça aux autres, ça va les édifier pour la gloire du Seigneur. Qui sommes-nous? Nous sommes un marque, ministère apostolique pour la récupération par le combat de la foi. Nous récupérons les âmes et les choses perdues par le combat de la foi et nous apportons aussi aux enfants de Dieu la délivrance, la victoire à leurs problèmes par la prière et le cours biblique par correspondance pour la croissance spirituelle. Et notre objectif, c'est le ciel. C'était le vôtre, saint apôtre Billy Batumeni M. Shekina. Dieu aussi bénédica nel nome di Gesù Cristo.